Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui non pas pour un tuto couture, mais pour vous présenter mon nouveau atelier couture. Je suis enchantée, ça fait des années que je range tout dans les armoires à gauche, à droite. Quand j'ai besoin de quelque chose, faut tout sortir, je retrouve jamais rien. Là, ça y est, j'ai mon atelier. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Hello, j'ai enfin fini mon nouvel atelier. Alors, pour la petite histoire, ça fait des années que je couds dans la salle à manger. Bon, ça ne dérange personne, je vis seule. Mais il est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose, ben, je ne sais pas où il est rangé parce que je mets un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ici, j'ai tout réuni dans cette pièce et je vais vous montrer un petit peu mon rangement, un petit peu tout. Ça peut vous donner des idées pour vous. Alors, la table que vous voyez en face, eh bien, je viens de la faire moi-même. Il me reste encore à mettre, vous voyez, là sur la planche au-dessus du bord blanc, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais j'en ai pas acheté assez, donc j'en ai mis en bas, mais j'ai pas su en mettre en haut. Donc, je me suis inspirée d'une vidéo YouTube, mais j'y ai quand même fait quelques petites modifications. Pourquoi? Eh bien, parce que d'après la vidéo que j'ai regardée, le tuto, eh bien, elle allait être un peu basse, je trouve. Et moi, je suis grande, je fais 1,69 m, j'ai des soucis de dos, déjà à la base, donc quand je dois couper tout, je vous avoue que sur la table de la salle à manger, c'est pas toujours évident. Là, c'est nickel. Elle m'arrive, allez, on va dire, un peu plus haut que le bouton de mon pantalon, donc c'est parfait, c'est très bien. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, c'est trois meubles Galac de chez Ikea. Galac, oui, un truc dans le genre. Trois meubles, une planche que je suis allée acheter chez Brico. Mais à la base, dans la vidéo que j'ai regardée, la planche du bas, c'était vraiment une toute fine planche de quelques millimètres, 3 je pense. Et ben, j'étais pas très emballée, je me dis en y mettant une planche plus épaisse, ben, ça va faire monter un peu la table. Et la planche que j'ai pris, j'ai eu assez pour faire le 2. J'ai payé la planche 54 euros, j'ai eu assez pour faire le bas et le haut. Les meubles, c'était 30 euros pièce, si je ne me trompe. Et alors les roues. À la base, j'ai pris des roulettes avec des freins, en me disant que si je mettais la table au milieu de la pièce, si je m'appuie pour couper, elle va rouler toute seule. Et finalement, ben non, j'ai pas pu la mettre au milieu parce que je savais plus tourner autour avec mes bureaux pour la brodeuse, pour la machine à coudre. Enfin, c'était un peu trop étroit, je n'avais pas. Là, comme ça, c'est parfait. J'ai la luminosité de la fenêtre dedans. Alors là, c'est vrai que comme ça, il a l'air de faire sombre, je vois dans la vidéo, mais pas du tout. Alors, c'est ici que je couds. J'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse. Bon, je la pousse, je change si j'ai besoin de la surjeteuse ou la machine. Ma machine, c'est la PAF 620 Ambition. Franchement, j'en suis super ravie, elle va nickel, pas de souci. Ma surjeteuse, c'est une Broders, aucun souci. Ce que vous voyez là sur le côté, c'est mon Scan Cup, mais je vous avoue que ça fait 15 jours que je l'ai acheté, j'ai pas encore osé m'en servir. J'ai peur de me lancer, il faudra bien que je me décide un jour, mais bon, voilà quoi. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Là au-dessus, ben, ce que vous voyez, c'est des petits brols que je me sers que occasionnellement, un compas, il y a un mini-fer, enfin voilà, c'est mes aiguilles à coudre aussi pour les différentes machines, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus banal quoi.
Ici, c'est ma petite chérie, ma brodeuse. C'est la Broders NV870. J'en suis ravie également, pas de souci. Je peux pas me plaindre, c'est nickel. Ici, c'est où je range tous mes tissus. Vous voyez ici un tout. Voilà, tous mes tissus. Dans le bac en dessous, gris, c'est tout ce qui est suite, tissu plus épais pour l'hiver. Dans la boîte blanche, c'est tout ce qui est borcotte. L'autre à côté, c'est toutes des chutes. Mais bon, voilà, qu'il y a encore moyen de faire quelque chose. Il reste 50 cm, des trousses ou voilà, des petites choses. Ici, dans la boîte verte, c'est tout ce qui est laine. Parce que oui, je tricote aussi. Dans la blanche, c'est tous mes patrons découpés que je range dans des enveloppes une fois terminées. Ça. Sinon, dans les classeurs à côté, c'est toutes des patrons que j'ai téléchargés en double. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un patron vraiment abîmé et de ne plus retrouver le site où je l'avais téléchargé. Donc maintenant, d'office, j'en télécharge 2. Et comme ça, si jamais j'ai besoin, je refais une photocopie. Dans le bac jaune, en dessous, c'est tous des déchets, des chutes de molleton, de jerseline et tout, qui me permettent de remplir des petites balles, des petites choses comme ça, allez, des petits coussinets pour des porte-épingles, voilà, un petit peu tout ça. Alors ici, c'est tout ce qui est, tous mes fils pour ma machine, pour ma brodeuse, pour la surjeteuse. Bon, là, dans le fond, vous voyez des boules. J'avais prévu de faire des choses pour Noël avec ma Scan Cut, mais comme je vous dis, je m'en suis pas encore servi. Si je me décide pas, ça va être un peu tard. Alors ici, c'est tout ce qui est du biais, des rubans, des petits coupons, mais vraiment des plus petits pour faire plus des petits bricolages, des petites bêtises. Là, c'est des tirettes, du scratch. Là à côté, c'est un peu aussi des broles, des petites boules, des anneaux. Là en dessous, c'est toutes des lanières pour des sacs un peu. Alors c'est vrai que vous voyez qu'il y a des bacs vides, mais en fait j'en ai acheté plus parce que me connaissant, ils vont vite être remplis pour être sûr d'avoir les mêmes après au fur et à mesure que je vais pouvoir les remplir. Alors ici, c'est tout ce qui est encore une fois pour ma Scan Cut. Là, pour ma brodeuse, je ne sais pas si vous voyez bien, pour la brodeuse, là, c'est des choses qui me servent pas tout le temps. Allez, mes pinces pour mes pressions, pardon. Voilà, des anneaux pour faire des porte-clés, des fermoirs à cliquet. Là, tous les pour faire les biais. Ici, c'est mes rouleaux que j'ai pliés de mousse, de thermocollant. Là, dans le fond, c'est le rembourrage et tous des petits pots, des petits réservoirs, des petits paniers que je pourrais avoir besoin par la suite également, que j'ai récupéré à gauche à droite. Alors je ne comprends pas trop pourquoi c'est sombre comme ça, parce que il fait clair dans la pièce. Bon, soit c'est pas grave. Alors dans le premier bac noir que vous voyez là,
c'est une petite poubelle. Mais voilà, quand je coupe, s'il y a des petits fils achetés ou quoi, ben, comme ça je débarrasse directement. À côté, ben, c'est tout ce qui est pour la découpe. Mes ciseaux grandeur, comment ça s'appelle ça? Ceci ici, je sais pas comment ça s'appelle, mais franchement, c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Ici, ben voilà, c'est des petits marqueurs effaçables, mes petits ciseaux pour mes petits fils. Là, dans les petits tiroirs, c'est toutes mes attaches. Toutes les attaches pour quand... évidemment, je ne vais pas y arriver. Voilà, quand je couds, que j'en ai besoin, ben, il suffit de le retirer et de le prendre près de moi. Alors, ce que j'aime aussi, que je voulais vous montrer, que je trouve bien pratique, c'est ceci. C'est un mètre ruban, mais à coller. Franchement, c'est très pratique. Il est vraiment limite à peine on le sent. À peine on le sent. Et c'est vraiment pas cher du tout. J'ai trouvé ça dans mon magasin dans ma mercerie. J'ai payé, je crois, 1 euro et quelques pour deux, parce que j'en ai mis un en face de l'autre côté aussi. Alors là en dessous, c'est ma boîte avec toutes mes pressions. Et en dessous, il y a une boîte avec tous des boutons. Honnêtement, il y en a beaucoup qui viennent de chez Action, c'est plutôt fantaisie. Voilà, c'était vraiment pas cher. Donc regardez, si vous n'avez jamais vu quand vous y allez, ça vaut la peine pour des petites fantaisies et tout. C'est tout des gros boutons, mais un peu toutes les couleurs. Là au-dessus, ben oui, voilà, j'ai toujours un petit carnet pour prendre des notes, on ne sait jamais si... Après j'oublie moi, hein, j'ai une petite mémoire. Mais voilà, là c'est toutes des petites choses que je peux avoir besoin, des craies, des porte-épingles, des mini-ciseaux, voilà. Là, ben, les deux bacs ici, ils sont encore vides. Je vous dis, la pièce, elle est vraiment nouvelle. Et maintenant que je l'ai, je vais pouvoir acheter à l'avance parce que j'évitais de trop acheter. Parce qu'après, ça devenait catastrophique pour tout ranger. Voilà, voilà. Là, ma lampe, quand je fais des vidéos, pour que ma table soit toujours bien éclairée. Là, je sais pas ce qui se passe, je trouve qu'il fait hyper sombre quand je regarde dans l'écran de mon appareil photo, alors que quand je regarde comme ça, ben, il fait super clair, quoi. On se croirait qu'il est 23 h, mais non, pas du tout. On est en pleine journée, il est 15 h. Voilà, ben là aujourd'hui je vous aurais pas appris grand chose, mais j'espère au moins vous avoir donné des idées. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Il est en cours, hein, il est en cours, mais voilà, j'ai un peu lâché pour avancer dans cette pièce. Sinon, je me déciderai jamais. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quand même. Hop, là j'ai une télévision. Voilà, quand je couds, il m'arrive de regarder la télé, d'écouter de la musique ou voilà. Voilà, à bientôt.